Bonjour. Nous voilà dans ce mois de juillet 2022 et dans une situation géopolitique des plus complexes et des plus inquiétantes. Nous vivons à un point d'inflexion historique qui met fin à 5 siècles de domination occidentale, à mon humble avis. En effet, la guerre en Ukraine a consommé cela et nous pouvons être certains que l'ordre mondial qui émergera sera sensiblement différent, globalement pire ou pas, plus tendu et plus précaire que celui en place après la chute du mur de Berlin, qui a déjà évolué vers un ordre multipolaire de plus en plus conflictuel. L'énorme tragédie qui se déroule en Europe de l'Est peut être interprétée comme le premier acte d'une guerre plus vaste pour la suprématie mondiale entre les superpuissances du système international, les États-Unis et la République populaire de Chine, entendons-le bien. Les deux puissances tirent des conclusions sur un potentiel affrontement armé dans les mers adjacentes à la Chine et en particulier, comme nous l'avons vu cette semaine, autour et pour l'île de Taïwan. Nous ne savons pas comment ni quand la guerre en Ukraine prendra fin, mais sa durée et son résultat préparent le terrain pour une période historique sur laquelle le piège de Thucydide projettera son ombre inexorable. Thucydide, vous vous rappelez, grand historien de la Grèce antique, a laissé comme héritage à la science politique l'idée selon laquelle un conflit est quasiment toujours la conséquence normale d'une situation où une puissance émergente commence à exiger une réforme du système mondial sur la base que celui-ci ne convient plus à l'affirmation de ses intérêts. Système que la puissance hégémonique refuse de modifier de quelque manière que ce soit, en plus de prendre des mesures préjudiciables aux intérêts de la puissance montante. Lorsqu'un tel scénario se produit, les États sont alors pris dans un piège que l'on appelle désormais le piège de Thucydide. Et la situation tend à s'envenimer rapidement au point où la guerre apparaît à la puissance revendicatrice comme la seule voie de sortie lui permettant de dénouer l'impasse. Voilà comment il est possible d'expliquer la situation actuelle en Ukraine et un probable embrasement futur entre les USA et la Chine. Alors que l'Amérique tente de faire en sorte que la guerre actuelle oblige la Chine à rompre ou à affaiblir ses relations avec la Russie, son principal partenaire stratégique, le géant asiatique, voit la situation avec une grande inquiétude et se montre prudent quant à la suite. L'Inde, autre pays émergent, aujourd'hui grand objet de convoitise de la diplomatie internationale, devient de plus en plus pertinente car, en tant qu'allié traditionnel de Moscou et rival de la Chine, rivale relative bien entendu, elle a la capacité d'équilibrer les échelles géostratégiques d'un côté ou de l'autre. Il ne fait aucun doute que la survie de la Russie après la guerre, et pendant la guerre si elle se prolonge, dépendra du soutien de Pékin et de New Delhi à Moscou. La Maison-Blanche exerce une forte pression sur ces puissances asiatiques en observant comment les différents acteurs de la scène internationale se positionnent dans un monde qui se polarise et risque de se fragmenter fortement. Le grand jeu qui vient de commencer peut faire pâlir les périodes historiques précédentes en comparaison, bien entendu. Il y a des signes clairs de méfiance croissante parmi les acteurs impliqués. Les ressentiments anti-occidentaux hérités de l'ère impérialiste sont ravivés. Nous vivons une époque d'une énorme importance pour l'avenir du monde et de l'Europe. Nous n'avons qu'une seule certitude. Nous sommes entrés dans une décennie où les décisions stratégiques doivent soigneusement considérer leurs conséquences à court et à long terme. À la fin de la guerre froide, le célèbre Henry Kissinger a fait valoir que tant pour les États-Unis que pour le monde, le meilleur ordre possible serait celui dans lequel Washington maintiendrait Pékin et Moscou plus proches qu'ils ne le feraient l'un de l'autre. Compte tenu de la profonde rivalité historique entre la Chine et la Russie, qui n'a été étouffée que lorsque Staline et Mao s'entendaient. Si les Américains agissaient habilement, ils pourraient être le chef d'orchestre du concert des nations. Le temps a donné raison à M. Kissinger. Pourtant, à son époque, il était présenté comme un homme du XXe siècle ancré dans la dynamique de la
géopolitique traditionnelle, déjà dépassée au nouveau siècle par le triomphe de la démocratie et des valeurs libérales à l'échelle mondiale. L'ouvrage Le Dernier Homme ou la fin de l'histoire du fameux professeur Francis Fukuyama a prédit que grâce à un processus hégélien très similaire dans sa structure à la théorie marxiste de la fin de l'histoire, les grandes contradictions qui, dans le passé, avaient entravé la coexistence rationnelle et pacifique entre les nations seraient surmontées. L'avènement d'un monde kantien se profilait à l'horizon, même s'il restait encore quelques chaos sur la route. Cela ne s'est pas produit. La théorie géopolitique s'est réalisée comme dans des situations similaires tout au long de l'histoire. Les puissances révisionnistes se sont unies pour défier la puissance dominante. Cela ne devrait pas être une surprise. Au XVIIe siècle et à nouveau au XIXe, en 1898, la monarchie espagnole en a fait l'expérience directe. L'être humain est une contradiction en soi et projette ses passions sur la scène internationale. Les systèmes peuvent être perfectionnés, les communautés humaines peuvent construire des consensus importants que la démocratie facilite grandement d'ailleurs. Pourtant, la condition humaine, essentiellement, se perpétue et avec elle, nos contradictions et nos conflits. De même, chaque personne et les décisions internationales sont prises par des personnes. Eh bien, chaque personne est confrontée à la dimension éthique de ses actions et donc à sa légitimité. Comment cette légitimité est-elle déterminée et par qui? C'est la substance dont l'histoire est faite. L'Occident pense avoir trouvé la réponse. Mais ses rivaux ne l'acceptent pas. Il n'y a pas de plus grande soumission que la subordination morale. D'autre part, les puissances occidentales ont été les protagonistes de l'ère de l'impérialisme et du colonialisme, et donc de l'ère de l'humiliation de plus de la moitié du monde, qui sape tout universalisme d'un système de normes et de valeurs d'inspiration occidentale. Initialement, la Chine et la Russie n'étaient pas fondamentalement anti-américaines, mais fondamentalement opposées à un ordre international présidé par une seule grande puissance. Et pourtant, au fil du temps, les deux nations-empires, chacune à leur manière, ont gagné en capacité et en confiance, faisant de la nécessité une vertu et se rapprochant avec un antagonisme croissant vis-à-vis des États-Unis. En 1996, ces puissances ont signé un partenariat stratégique pour s'opposer conjointement à la fois à l'hégémonie américaine et à l'ingérence dans leurs affaires intérieures, pour l'un comme pour l'autre. Cette dernière constituait une menace pour leur légitimité politique et leur intégrité territoriale. Je m'arrête là car le sujet est beaucoup plus exhaustif et je continuerai très prochainement. À bientôt, chers amis. Shalom, shalom.